Salut tout le monde, bienvenue dans mon univers. Alors comme d'habitude, un petit tirage tiré au sort dans les 78 tirages et le jeu pour faire ce tirage tiré au sort parmi mes jeux. Donc on va tirer au sort le tirage qui nous est proposé aujourd'hui. Donc ce sera le tirage passer à l'action. Donc, si vous avez un domaine de votre vie dans lequel vous vous demandez si vous devez passer à l'action, eh bien ce tirage vous répondra très certainement. Alors, pour faire ce tirage, on va tirer au sort un tarot. Donc, on va prendre celui-là, qui est le Tarot of Oneness. On va prendre un oracle généraliste. On va prendre l'œil de Dieu. On va prendre un oracle sentimental si jamais votre question est sentimentale. Et on va prendre celui-là qui sera le coup de cœur. Et on va prendre un oracle de développement personnel pour un conseil. Et ce sera le Wisdom of the Shadow. Donc, comme toujours, je prépare les jeux et je reviens. Alors, les jeux sont les suivants. Donc, il y a le Tarot of Oneness, que vous connaissez, que je vous présente brièvement pour ceux qui aiment les cartes et qui ne sont pas là que pour les tirages. Donc, voilà. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je l'ai eu assez récemment et je vais le ressortir. Parce que l'intérêt de ces tirages, c'est aussi de faire ressortir des jeux qu'on n'utilise pas tellement souvent. Donc voilà le Tarot of Oneness. Ensuite le coup de cœur, donc là tout le monde le connaît. Ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Ensuite, il y a l'oracle l'œil de Dieu. Alors ça, c'est un oracle très imposant. Et avec des cartes recto verso. Donc il y en a, je sais pas, 252 pour être exact. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai divisés parce qu'il y en a pour tout, pour la santé, pour un certain nombre de choses. Et comme je ne voulais pas les utiliser dans tous les domaines, eh bien, il y a des cartes que j'ai laissées que je laisse dans la boîte que j'utilise pas. Parce que ce sont des cartes... alors les illustrations ne sont pas extraordinaires, mais bon, il y a beaucoup de mots-clés. L'envers est assez joli. Et puis bon, voilà. Je ne l'utilise pas tellement souvent, mais là, le tirage au sort a voulu qu'on utilise celui-là. Donc on va le faire. Et le dernier qu'on nous propose d'utiliser, eh bien, c'est le Wisdom of the Shadow. Donc je mets tout ça de côté. Le Wisdom of the Shadow, il se présente de la façon suivante. Donc ça, c'est plutôt du développement personnel, avec un livret en anglais qui est assez difficile à comprendre. Il faut à chaque fois que j'utilise Google Traduction pour le traduire, avec de jolies cartes et avec des illustrations que je trouve magnifiques. Mais c'est plutôt pour le développement personnel, effectivement, parce que les messages des cartes, elles sont... c'est pas du prédictif. Voilà. Donc, je vais mélanger toutes ces cartes et on va pouvoir passer au tirage. Ça y est, tout est prêt. Donc, on va tirer 5 cartes du tarot. La première, c'est... Donc, le tirage, c'est passer à l'action. Est-ce que je passe à l'action ou pas? Sentimental ou pas? Donc, vous posez votre question de savoir si vous devez passer à l'action ou pas et on va donner une réponse. Donc, ce que je peux laisser tomber, donc ce que vous pouvez laisser tomber.
votre besoin aujourd'hui, la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'aide qui viendra de l'extérieur et la toute première chose à faire. Ensuite, on va tirer une carte d'un oracle généraliste, donc l'œil de Dieu, pour avoir des précisions sur chaque carte. Et si votre question est sentimentale, donc de savoir si vous devez passer à l'action en matière sentimentale, on va chercher une carte dans chaque pour recouvrir chaque carte. Et ensuite, on va tirer une carte du Wisdom of the Shadow pour avoir un conseil. Voilà. Donc, on commence tout de suite par ce que vous pouvez laisser tomber. Donc là, on a le 3 d'épée. Donc là, on vous dit qu'il faut arrêter de vous en faire, de vous rendre triste pour une situation. Alors, on va voir si vous pouvez faire quelque chose ou pas. En tout cas, la première chose à faire, c'est d'arrêter de ruminer et d'être triste. La carte de l'œil de Dieu vous dit d'arrêter de vouloir vous venger. Alors que ce soit en matière professionnelle ou peut-être plutôt en matière sentimentale, on vous dit d'arrêter de vous faire mal en voulant vous venger, que ce n'est pas la solution dans cette situation. Et là, on vous parle d'un triangle, donc en matière amoureuse, on vous dit qu'il y a une autre énergie, quelqu'un d'autre qui pose problème dans votre situation. Donc, si vous vous posez la question de savoir si vous devez passer à l'action, c'est-à-dire recontacter peut-être une autre personne, eh bien, on vous dit d'une part d'arrêter de vous rendre triste, d'arrêter de vouloir vous venger peut-être par rapport à cette troisième personne. Peut-être de vous concentrer plus sur vous et d'arrêter de vous focaliser sur une autre personne. Et si c'est en matière professionnelle ou autre, eh bien c'est d'arrêter de vous focaliser sur une autre personne et que ça vous rende triste. Donc ça, c'est la première carte. Votre besoin aujourd'hui, c'est le 2 de coupe, c'est de retrouver quelqu'un ou une situation qui vous mette en joie, une alliance, de retrouver une harmonie avec quelqu'un ou dans une situation. On a la carte comique, donc moi je l'analyse en il vous faut de nouveau un peu de joie dans votre vie. Et on a la carte de la croix à l'envers. D'habitude, je ne les lis pas à l'endroit et à l'envers, mais votre besoin, c'est pas de souffrir, c'est de sortir de cette souffrance. Donc là, clairement, le tirage vous dit que vous devez laisser tomber la tristesse, vous avez besoin de vous réconcilier, vous avez besoin de légèreté dans votre vie et vous avez besoin d'arrêter d'avoir tout le poids d'une situation sur vos épaules. La force sur laquelle vous pourrez vous appuyer. On a la carte du 5 de bâton. Donc là, on voit un loup qui, celui-là est déterminé, ceux-là se battent et celui-là regarde. Donc la carte du 5 de bâton, c'est une carte de défi. C'est pas forcément une carte de bataille, c'est une carte, ça peut aussi être une carte de compétition. Donc, la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est comme ce loup, c'est soit de pouvoir vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus, ou bien de faire preuve de détermination, ou dans un esprit de compétition, de sortir votre épingle du jeu, de ne pas agir comme on attend que vous agissiez. La carte de l'œil de Dieu vous dit que vous pouvez, la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est votre force de réflexion. Et en matière en matière sentimentale, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur les réseaux sociaux. Alors soit c'est une force
que vous avez dans la communication, soit c'est une force que vous avez par rapport aux amis que vous avez sur les réseaux sociaux ou ailleurs, en tout cas votre réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer pour passer à l'action. La quatrième carte, l'aide qui vient de l'extérieur. Donc là, on a la carte du jugement. Donc là, soit c'est une aide providentielle, soit c'est une aide qui vient à point nommé, quelque chose que vous n'aviez pas vu venir jusqu'à présent, mais qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. Une prise de conscience, peut-être que quelqu'un va vous faire prendre conscience de la situation et de ce que vous devez faire. Là, on a la carte de la naissance, donc c'est quelque chose de nouveau. Ça rejoint la carte du jugement, donc qui est renommée le réveil. Donc l'aide qui vient de l'extérieur, c'est peut-être quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent et qui va vous faire vous réveiller ou vous éveiller. Et là, on a la carte des profits. Donc là, sur cette carte, on a une balance et le matériel prend le pas sur le sentimental. Et peut-être que l'aide qui va vous être apportée de l'extérieur, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous équilibrer, qui va peut-être vous ouvrir les yeux ou que vous verrez la situation différente, que vous ne prendrez plus forcément, que vous arriverez à équilibrer cette balance et à ne plus aller vers une situation de confort ou que cette personne va vous aider à voir ce qui vous profiterait le plus dans votre situation. Donc c'est une aide extérieure. Et la toute première chose qu'on vous conseille de faire donc, pour passer à l'action, eh bien, c'est de vous transformer, de vous envoler, de faire ce que vous avez envie de faire, comme ces papillons qui resplendissent. Alors vous noterez quand même que vous avez sur 5 cartes, vous avez... non, en fait, vous avez 2 arcanes majeures, ce qui est quand même pas négligeable, en plus de beaux arcanes majeurs. Donc là, la première chose à faire, eh bien, c'est de vous transformer, de faire peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc si c'est toujours vous qui êtes passé à l'action, si vous avez toujours fait le premier pas, si vous avez toujours essayé de résoudre une situation, eh bien peut-être ne pas passer à l'action pour l'instant. Ou si vous hésitez parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous devez faire, en tout cas on vous dit de faire ce qui vous anime et ce qui vous fait du bien. Là, on vous dit de faire preuve de résilience, donc de réfléchir au passé, de ne pas refaire les mêmes erreurs et de bien réfléchir avant de passer à l'action. Et là, on vous dit, donc là, la carte est encore à l'envers. Donc, en matière sentimentale, la toute première chose à faire, eh bien, c'est de sortir votre cœur de ce labyrinthe, donc de réfléchir comment vous pouvez sortir et de ne pas rester statique et de ne pas aller droit dans le mur. Donc, dans un tirage sentimental, on vous dit d'arrêter de vous tracasser par rapport à une tierce personne, que vous avez besoin d'harmonie, que vous avez besoin d'amour et de rencontre, que vous pouvez vous appuyer sur votre esprit de compétition, sur vos amis, et que de l'extérieur, eh bien, vous aurez une aide qui vous fera réaliser certaines choses et que la toute première chose à faire, eh bien, c'est de faire ce que vous avez envie de faire, de vous écouter, de sortir de ce labyrinthe. Et en matière non sentimentale, eh bien, on vous dit de laisser tomber votre esprit de vengeance, peut-être par rapport à un collègue de travail ou autre, que votre besoin, c'est de revenir dans une relation professionnelle ou autre qui soit plus saine. Et la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est toujours encore votre clairvoyance, votre esprit de compétition et le réseau que vous avez su tisser et votre réflexion, que l'aide de laquelle vous pouvez profiter, eh bien, c'est quelqu'un qui vous apportera quelque chose de nouveau. Et la toute première chose à faire, eh bien, c'est de faire preuve de résilience. Voilà. Et le conseil qu'on peut vous donner,
c'est la carte de la rage. Alors c'est ce personnage laisse sortir sa rage. Donc si vous avez, alors je vous dis pas de crier sur les gens autour de vous, mais peut-être laisser sortir tout ce qui vous peine et tout ce qu'on a vu dans la carte du 3 d'épée. De laisser sortir tout ça, peut-être en criant seul chez vous, en tout cas en laissant sortir toute cette rage, tout ce que vous avez en vous pour pouvoir mieux repartir et pour pouvoir profiter de cette situation, en tout cas en tirer le meilleur profit. Donc la réponse à votre question, passer à l'action, je dirais oui, mais pas tout de suite. D'abord, il faut faire preuve de résilience et se poser la question de savoir ce qu'on veut vraiment au final après être passé à l'action. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt.